Les propos du Zema ce matin sur Eden TV, sur Diaspora FM, sur Matin d'Eden, votre magazine d'actualité. Et on enchaîne donc à présent avec le mini-débat Convainc-moi qui va s'accentuer sur la célébration de ce jour. C'est pour ça que je vous disais qu'on va peut-être faire un OEP dans Convainc-moi ce matin, puisque vous savez évidemment au rôle de la rubrique OEP, on parle célébration. Alors, il faut savoir que l'UNESCO, justement, a instauré la Journée internationale de la danse en 1982. Et la date du 29 avril qui a été choisie pour commémorer l'anniversaire de Jean-Georges Noverre, 1727-1810, créateur du ballet moderne. Et donc, depuis lors, la communauté internationale célèbre la Journée internationale de la danse. Et pour coller avec cette actualité, je reçois ce matin sur ce plateau donc du mini-débat Convainc-moi, deux acteurs majeurs de la scène de la danse ici au Bénin, tous deux membres de la COBED, Confédération béninoise de danse. Le premier, Eric Orphée Nico, trésorier général de la dite confédération. Et juste en face, Roberto Iwasadia, qui est membre du conseil de suivi de la même confédération. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Merci. Alors, on va donc parler danse. Oui. Évidemment, on ne pourra pas danser. On aurait pu le faire, mais bon, on n'a pas beaucoup d'espace ici. Autrement, on aurait pu danser. Mais on va quand même parler danse. On va essayer d'en savoir davantage par rapport à la danse et de voir dans quelle mesure est-ce que la danse peut contribuer, on va dire, au bien-être. D'accord, de l'individu dansant, mais également en quoi est-ce que la danse peut contribuer au bien-être, j'ai envie de dire, de la culture. Voilà. Okay, pour ne pas parler de promotion culturelle d'un État, d'une civilisation et d'un continent, et j'en passe. Et pour le faire, justement, on ne peut pas ne pas commencer par faire quelques petites clarifications conceptuelles. Quand on nous parle de danse, par exemple, on va s'amuser à définir ce qu'on entend par danse. D'accord. Qu'est-ce qu'on entend par danse? Qu'est-ce qu'une danse? Qu'est-ce que la danse? Eric? Merci Ahmed, merci de nous recevoir sur ton plateau. C'est une première pour nous et nous t'en remercions. C'est nous. Et au passage, nous saluons également les amis téléspectateurs qui nous suivent et nous saluons également toute la communauté des danseurs, des acteurs de danse, des artisans de danse du Bénin. Qui sont en fête aujourd'hui. Voilà, qui sont en fête aujourd'hui. Et comme tu l'as si bien planté, c'est toute la communauté internationale qui est aujourd'hui en fête. Oui. Et nous saluons respectueusement notre président, le célèbre professeur Alade Kofi Adolphe, qu'on ne présente plus, président de la COBED. Et nous saluons également le SG Marcel Zounon et les VP, que ce soit Oscar et Alain Vigénaï. Qui sont des acteurs majeurs de la scène de la danse ici au Bénin qui sont plus à présenter forcément. Voilà. Donc pour revenir à ta question, de façon classique, nous pourrons dire que la danse, c'est un art. Oui. Elle est avant tout un art, mais un art de mouvement. Un art de mouvement dont le matériel originel et fondamental est le corps. Donc avec la danse, tout s'articule autour du corps. Donc de façon classique, et c'est ce que nous pouvons déjà dire comme définition de la danse. D'accord. Monsieur Roberto Iwasadia, je vous fais la même question. Qu'entendons-nous par danse? Est-ce qu'il suffit pour Ahmed Arepa de se mettre, par exemple, sur une scène ou dans une fête, de se mettre à gesticuler pour qu'on parle de danse? Ou est-ce qu'il y a des critères particuliers qui permettent de parler de danse? Merci beaucoup, monsieur Amel. Comme l'a dit le trésorier général de la COBED, M. Orphée, je prends ces mots de salutation et de reconnaissance de nos autorités au niveau de la COBED. Et je les prends comme les miens. D'abord, par rapport à la danse, il y a trois éléments fondamentaux qu'il faut reconnaître au niveau de la danse. Il a défini tout à l'heure, il y a le corps, il y a l'espace et il y a le temps. Ce qui veut dire que déjà que la danse, c'est l'élaboration d'un mouvement qui se fait exprimer par le corps dans un espace donné et dans un temps bien précis. Donc, comme vous venez de le dire, vous pouvez vous mettre à danser. Mais quand vous vous mettez à danser, si vous ne connaissez pas ces éléments fondamentaux concernant la danse, vous allez danser, mais ne pas être un danseur connaissant
les biens de la danse. Donc il y a le corps, l'espace et le temps, qui sont trois éléments qu'il faut connaître obligatoirement quand on est danseur ou quand on ne l'est pas. Il faut connaître au moins ces trois éléments fondamentaux. Ce qui fait que le mouvement du corps, tout ceci qui s'exprime à travers le corps et dans l'espace et le temps, nous le prenons ensemble et nous pouvons ajouter à ce qu'il a dit, et ça fait un ensemble que nous pouvons utiliser comme la définition concernant la danse. Concernant la danse. Bien sûr. Alors, comment, pour continuer toujours à faire de la qualification conceptuelle, comment se définit un danseur? Qui peut se dire danseur? D'abord, nous sommes tous africains. Et la danse est d'abord innée en nous. Elle est innée en nous. Voilà, donc on a le rythme, l'Africain, naturellement, quand il parle, il s'exprime avec des gestuels. Alors maintenant, qui peut se dire danseur? Tout le monde. Tout le monde est danseur. Tout le monde est danseur. Maintenant, ça dépend de là où tu te positionnes. D'accord. Pour toute activité, il peut y avoir des amateurs, des professionnels, des semi-professionnels. Donc, quand l'Afrique est naturellement festive, le Bénin est festif, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de célébration. Maintenant, au cœur de ces célébrations, il y a de la musique, évidemment, il y a de la percussion, et tout le monde se lève et puis on esquisse des pas de danse. Donc là, nous sommes en plein pied dans la danse, mais là, voilà, on est des amateurs en ce moment, mais on danse. Donc tout le monde, pour me résumer, tout le monde peut s'appeler danseur. Maintenant, ça dépend de ce que tu en fais. L'objectif visé, en fait. Voilà, un peu comme Ahmed, que j'avais connu il y a cela des années. Dans une autre de ma vie. Ouais, c'est ça. Rappeur, homme de théâtre. Ouais, c'est ça. Homme de poésie. Ouais, poésie, voilà. Et voilà l'autre vie que je mène aujourd'hui. Oui. Alors, danseur, oui. Donc, danseur amateur, danseur semi-professionnel, danseur professionnel. Danseur professionnel. Comment devient-on danseur professionnel? Qui est danseur professionnel? Je vais dire, un danseur professionnel, c'est celui qui prend la danse comme son activité principale. Et déjà, connaissant déjà les biens de la danse, il l'utilise comme une activité. Ce n'est pas comme quelqu'un qui a une activité de côté, non. C'est une activité principale. Okay. Et il ne fait que ça. Il ne fait que ça? Il ne fait que ça. Maintenant, dans les règles de l'art. C'est-à-dire? Ce qui veut dire, tout à l'heure, tu as posé la question de savoir qui est danseur. Qui est danseur? En fait, je le dis, tout le monde est danseur. Même moi, je pratique la danse dans ses règles normales comme il faut, pour qu'au moins de loin, il aperçoit en moi les qualités de celui qui peut réellement pratiquer la danse, ne serait-ce que permettre aussi à quelqu'un qui est en face de lui de pouvoir le faire. Ce qui veut dire, je danse et j'arrive à transmettre ce que je fais à quelqu'un d'autre. Donner l'envie. Voilà, donner l'envie et permettre à la personne de connaître réellement ce que je veux faire. C'est comme un enseignant de danse. Il faut savoir la pratiquer. Maintenant, le transmettre. Faire de la danse son activité principale. Voilà, c'est de cela qu'il procède pour il est très jaloux de son art. Se faire appeler danseur. Mais quand on dit ça, justement, pour appliquer cela au contexte béninois, est-il possible de faire de la danse son activité principale et surtout d'en vivre? C'est quand on aura fini de déblayer tout ce terrain qu'on entrera maintenant dans le vif du sujet pour parler de bien-être et promotion culturelle. Bon, vous savez, pour répondre à cette question, bon, je me dis, d'abord, c'est tard. En toute franchise. En toute franchise. Non, mais tu es du milieu. J'avoue que c'est un peu difficile puisque le cadre juridique ne s'y prête pas forcément. Donc, il y a beaucoup d'aspects qui font que ceux qui s'adonnent à ce métier ont quelques difficultés. Seulement qu'il faut l'avouer, celui qui décide véritablement d'en faire son métier,
il arrive toujours à s'en sortir. Toujours à s'en sortir. Et à titre d'exemple, aujourd'hui, nous avons au sein du ministère du Tourisme et de la Culture une direction assez dynamique qui accompagne tous les projets allant dans le sens de la valorisation de la culture. Donc, je veux parler de la direction générale du Fonds des Arts et de la Culture. Donc, dont on salue d'ailleurs le directeur, M. Gilbert Deroumalet. Et donc, tous ceux qui se disent danseurs professionnels, vraiment peuvent aller à ce guichet et puis se faire accompagner. Donc, pour conclure, on peut faire de la danse et en vivre. Surtout qu'au travers quand même du fonds de bonification, il s'agit de professionnaliser un peu plus les choses. Donc, prétendre, surtout au niveau des entreprises culturelles. Justement, une entreprise d'acteurs simples, on passe à entrepreneurs culturels. Non, mais c'est juste pour régler un problème. Puisque il y a une petite erreur que nous commettons. Bon, c'est-à-dire autour de la danse, il n'y a pas qu'un seul individu. C'est toute une chaîne. Évidemment. Et parfois, bon, on se mélange les pédales, on pense qu'on peut tout faire à la fois. À la fois. Mais tu ne peux pas être, comment on dit, comme... En train de taper, comme on le dit souvent, on ne peut pas être à la fenêtre et se voir passer dans la rue. Donc, il faut quelqu'un pour la castagnelle, un autre pour... Non, donc, ainsi de suite. Donc, avec ce fonds, je crois que bon, on va mieux professionnaliser notre secteur pour le bonheur de nous tous. La chose. Est-ce encore utile de vous faire la même question? Peut-on vivre à 100% de la danse au Bénin? Est-ce que M. Roberto Wassadia vit donc essentiellement de la danse? Je crois nous avons tous, en tant que danseurs, en tant qu'acteurs culturels, nous avons tous envie de ne faire que ça. De ne faire que ça. Mais après, il faut reconnaître que il y a les réalités. Comme il a dit, les réalités de notre pays ne nous permettent pas encore de dire on peut vivre réellement de son art. Mais nous avons la prétention que, avec le gouvernement actuel, avec les réformes actuelles qui sont en cours, ça nous permettra d'affirmer que nous sommes danseurs professionnels et que nous pouvons vivre essentiellement principalement en tout cas de cet art-là. Le terrain est déblayé. À présent, entrons dans le vif du sujet. Puisque nous célébrons aujourd'hui la Journée internationale de la danse, on va se poser un certain nombre de questions. Vous voyez, sur le t-shirt que j'ai mis, il est mis when, je pense, when in doubt, voilà, dance it out. Alors, je vais traduire, je pense que ça doit renvoyer au fait que quand on se sent pas bien, ou qu'on a un peu de doute, eh bien, il faut danser. Voilà. Il faut, danser peut-être là, va être vu comme quoi, comme une sorte d'élément qui vient libérer peut-être des émotions et conduire en définitive peut-être à un mieux-être, donc à un bien-être. Parlons justement donc de danse et de bien-être, parce qu'on fait souvent le raccord, on dit souvent la danse permet de se sentir bien. À proprement parler, comment ça se passe? D'abord, j'ai toujours tendance à utiliser un terme, la danse et le bien-être. C'est chez vous. Les bienfaits de la danse. Les bienfaits de la danse, on est dans le même registre. Voilà. C'est pour vous dire d'abord, la danse c'est du sport. Ok. Qui dit sport, dit un bien-être. Ça veut dire que celui qui pratique la danse, celui qui pratique réellement la danse, doit pouvoir se sentir mieux à travers son corps. La danse... Là, on est sur le plan physique, c'est ça? Voilà. Puisque cela mobilise les nerfs, les articulations et tout le reste. Sur le plan physique. Ça nous permet... moi, je peux affirmer que je ne fais plus le sport comme cela se doit. Parce que je danse toutes les fois. Quand je danse, je vois, je crois en moi déjà que j'élimine beaucoup de déchets. Beaucoup de toxines, Voilà, donc là déjà c'est du bien-être pour moi. La danse également, quand nous prenons un danseur doit permettre à celui qui est en face de lui de se libérer de tout ce qu'il a comme charge négative. Comme quoi, je danse, je souris. Mon sourire peut amener, en fait par exemple, à quitter son souci qu'il a instantanément. Du moment, et... Tout à fait. Ça fait partie aussi... Une sorte d'élément cathartique, en définitive, qui permet de se transcender. Voilà.
Ça fait partie aussi des éléments qui nous permettent de dire que la danse permet d'avoir un être humain qui doit bien se comporter. Il suffit seulement que nous mettions dans la tête ce que je veux pratiquer comme danse. Ça veut me servir à quoi? Il y a ça aussi. Parce qu'il ne sait pas de danser parce qu'il faut danser. Danse et bien-être, on en parle donc. En quoi est-ce que la danse peut contribuer au bien-être d'un être humain? Alors sur le plan physique évidemment, puisque cela mobilise beaucoup de nerfs, les articulations, les muscles et tout ça, forcément ça contribue donc au bien-être physique. Après sur le plan moral, psychologique aussi et pourquoi pas spirituel aussi, la danse peut quand même aider. Oui, je crois que Roberto a dit l'essentiel. En une phrase, je dirais que la danse, elle est thérapeutique. Elle est thérapeutique, non seulement, comme il a si bien dit, non seulement pour le pratiquant, mais pour celui qui le suit. Aussi. Voilà, parce que à ce moment, à cet instant T, il s'évade. Il est emporté par ce qu'il voit. Donc même s'il a des stress, s'il a d'autres soucis, cet instant T, il a trouvé sa guérison à travers la danse. Donc, la danse pour le bien-être social, physique, spirituel. Bref, c'est un... Est-ce qu'on dirait qu'il n'y a pas mieux ou en tout cas c'est quand même une bonne solution? Je crois que c'est... Bon, je ne dirais pas. Le danseur chauvin va dire qu'il n'y a pas mieux. Le danseur chauvin dira certainement qu'il n'y a pas mieux. En tout cas, on est d'accord. En tout cas. On est les meilleurs. Voilà. Le contraire aura étonné de toute façon. Mais quand on a fini de dire ça, est-ce que toute danse, d'accord, contribue forcément au bien-être? D'abord, je vais dire, je dirais oui. Je dirais oui parce que dans la définition de la danse, c'est la mise en mouvement du corps, d'accord, qui nous permet de définir la danse, au niveau de l'espace. De manière terre à terre, ça veut dire que tous ceux qui pratiquent la danse, du côté physique de la chose, il y a un bien-être, absolument. D'accord. Passons à un autre, on va dire une autre dimension. La dimension spirituelle peut-être de la chose. Oui, la dimension spirituelle de la chose, vous devez comprendre. Et je voulais même prendre l'exemple, vous allez voir, quand nous prenons nos rythmes, par exemple, je prends le rythme Zapata, par exemple. Vous allez constater que quand vous suivez réellement le rythme de Zapata, il y a la transe. Justement. La transe, du côté spirituel, la transe, c'est autre chose, c'est un autre jargon que vous et moi, s'ils ne sont pas initiés, ne peut pas comprendre. Mais seul l'adepte est en mesure de dire, quand j'étais en transe, voilà. Donc spirituellement, sauf ceux qui sont initiés peuvent le savoir. Ça veut dire que si l'adepte rentre en transe, l'adepte seul pourra dire le bienfait. Donc procuré par ce type de danse. Ce type de danse. C'est un peu... J'ai bien envie de compléter quelque chose à ce que Roberto vient de dire, puisque ta question était de savoir si toute forme de danse peut contribuer au bien-être de l'être humain. Il peut y avoir, disons, quelques bémols, quelques nuances à ce niveau, puisque quand on parle de danse, nous sommes de plein pied dans le patrimoine culturel immatériel. Évidemment. Et à l'international, c'est clair, avant que l'élément ne puisse être reconnu comme patrimoine culturel immatériel, l'élément doit être en phase avec les droits de l'homme. C'est-à-dire, c'est très déterminant. On y vient. En face avec les droits de l'homme. Donc, il y a certainement certaines formes de danse qui ne sont pas en phase avec les droits de l'homme. Donc, en ce moment, on peut avoir des exemples, peut-être, des exemples concrets? Non, bon, en tout cas, chez nous, au Bénin, je n'en connais pas, mais je sais que dans d'autres localités, par exemple, il y a par exemple l'excision chez les femmes. Voilà, c'est une pratique sociale, mais qui n'est pas en phase avec les droits de l'homme. Il y a dans certaines communautés, avant que ces femmes ne soient excisées, il y a des chants, des pas de danse et tout. Des cérémonies et autres qui sont faites. Voilà, une danse dédiée
cette cérémonie, par exemple, n'entre pas dans le patrimoine. Donc, on ne peut pas valoriser cela. D'accord. On ne peut pas. Donc, voilà, Pour faire même plus simple, alors c'est vrai qu'on parle souvent de danse patrimoniale, de danse urbaine et plusieurs autres formes de danse encore. Contemporaine, classique et autres. Prenons le cas de la danse urbaine, par exemple. On sait qu'il y a certaines formes de danse qui ont eu cours et qui ont d'ailleurs toujours cours dans la sous-région et qui mettent en avant, par exemple, le corps de la jante féminine. D'ailleurs, la jante féminine, on en a parlé encore tout à l'heure sur le plateau, le corps de la jante féminine. On va parler de la danse Woloso ou encore beaucoup d'autres dans ce registre-là, d'accord, ou ce qui peut bien se passer souvent dans les clubs, où on sait évidemment ce qui peut se passer avec ces formes de danse-là. Est-ce qu'on peut les classer dans des formes de danse qui contribuent au bien-être humain, physique, spirituel Mais moi, je crois qu'il faut faire une nuance. Oui. Quand on prend l'élément de danse, à travers ce qui se pratique, et les faits produits par le danseur, on va faire une nuance. On doit différencier. Les faits amènent à ce que la danse ne soit pas considérée comme toute danse qu'on doit pouvoir pratiquer. Mais pourtant, la danse, à travers son définition et le corps... Sur le plan physique, quelle que soit la forme, en principe, oui. Même pour les acrobates, par exemple. On les voit parfois se contorsionner ou faire certains pas de danse, en tout cas, qui finalement font peur. D'accord. Où on se demande, est-ce qu'il ne va pas se faire mal? Est-ce qu'il se fait pas mal? Est-ce qu'il ne se fait pas mal en le faisant? Eh bien, il va se faire mal. En fait, si je me réfère un peu à ce que vient de dire Ophé, les danses qui doivent répondre aux normes des droits de l'homme, oui, c'est normal. Est-ce que nous, aujourd'hui, au Bénin, nous pouvons nous dire qu'à l'heure actuelle, nous maîtrisons toutes les danses qui répondent réellement aux normes des droits de l'homme que nous devons apprendre. Bon, de notre côté, au niveau de la danse patrimoniale, il faut reconnaître que tout ce que nous pratiquons aujourd'hui comme danse est sur les normes réglementaires. Donc, je ne me vois pas mener ce débat. N'est-ce pas? Danse qui ne contribue pas ou danse qui contribue, ça va être un peu compliqué. Ce sera sectaire, n'est-ce pas? D'accord. Évoluons, puisqu'on va finir dans quelques petites minutes ce mini-débat. Enfin, qui nous permet de parler de la danse, pour coller avec la célébration de la Journée internationale de la danse. Je sais qu'au Bénin, au plan national, il y a un certain nombre d'activités programmées, notamment une activité avec la COBET, par exemple, soutenue par le ministère du Tourisme, des Aides, de la Culture, mais également par la DEFAC. On va dire un mot là-dessus dans un court instant. Mais avant, puisqu'on parlait de danse et de bien-être, parlons aussi de danse et de promotion culturelle. En quoi la danse permet-elle de promouvoir la culture, par exemple, d'un peuple, d'un pays, d'une nation? Puisque quand on parle de culture, souvent, on associe la danse. Tout à fait. Bon, alors, mais comme tu as dit qu'on n'a plus assez de temps, et je serai vraiment bref. Je dis, aujourd'hui, nous parlons beaucoup plus de tourisme et tout, mais je dirais entre la valorisation de notre patrimoine culturel immatériel, la danse, le tourisme et le développement local, les trois sont liés. Les trois sont liés parce que quand on valorise à juste titre son patrimoine culturel immatériel, la conséquence logique est que au niveau du tourisme, l'impact se fait sentir. Et quand l'impact se fait sentir... De manière concrète, comment ça se fait sentir? Sur le tourisme, par exemple. Alors, sur le tourisme, quand on vend sa culture, quand vous vendez votre culture, il est vrai que la danse n'a pas que la dimension marchande. Parce que c'est aussi une forme régalienne. Voilà. Donc, quand on vend sa culture, il y a forcément des gens qui sont intéressés. Et quand ils sont intéressés, par ricochet, ça fait entrer des devises. Puisqu'ils viennent donc mieux en savoir. En savoir. Donc, la promotion passe indubitablement par la valorisation de nos valeurs traditionnelles. Et c'est ce que nous faisons d'ailleurs au sein de la COBED. Ici, au sein de la COBED, il n'y a pas que les danses patrimoniales. Nous avons les danses urbaines, les danses contemporaines. Donc, voilà, tout y est. Donc, ça fait un grand ensemble.
Et je crois que on ne cessera jamais de le dire. Le président de la République est en train de faire beaucoup pour notre secteur et nous lui demandons pour ce second mandat, a dit d'avoir un autre regard sur nous. Parce que nous en voulons un peu plus. Bien sûr. Et puis notre célébration à nous, de cet après-midi, nous dédions cela à notre chef de l'État. D'accord. Voilà. Bon à savoir. Donc oui, dans ce promotion culturelle, ça s'entend au travers de ce que Eric vient de dire. On fait là si bien dit. Oui. Parce que à travers... Quelles que soient les formes de danse, en fait, puisque on va parler de danse patrimoniale. Évidemment, ça va avoir rapport avec le patrimoine culturel de chaque pays. Donc ça peut se comprendre. On va parler en termes d'exemple, par exemple, la danse du Sakwata, c'est ça? Oui. Ou autres formes de danse, en tout cas, qui donc en rapport avec la culture de chez nous, du coup, qui font la promotion de la culture. Mais quand on vient, par exemple, sur le plan de la danse, des danses urbaines, en fait, est-ce qu'elles font également la promotion culturelle d'un peuple ou... Je crois que... Parce que quand je prends un Béninois qui danse du Azonto, ça promeut... Est-ce que ça ne promeut pas plus la culture de l'autre que sa propre culture, par exemple? Tu me le permets? Oui. Moi, j'ai fait en deux mots. Moi, j'ai fait un constat au niveau des musiciens. Oui. Alors souvent, ils chantent, ils vont en studio, ils produisent des albums, mais après cela, ils se demandent, mais quelle danse? On danse quoi dessus? On danse quoi dessus? Et c'est à ce moment que vous verrez les jeunes chorégraphes, ils mélangent un peu tout. Oui. Et moi, je dis, mais ce n'est pas bien. Il faut qu'on pense d'abord à ce que nous voulons danser avant d'entrer en studio. Oui, aujourd'hui, il est clair, Ahmed. On ne peut pas se développer avec la culture des autres. Donc il faut forcément le tout, en fait. se ressourcer. Et puis l'artiste ne crée pas ex nihilo. Il s'inspire de sa culture, il s'inspire de son patrimoine culturel. Merci Eric Orphée Nyikpo, trésorier donc au niveau de la COBED, la Confédération béninoise de danse, qui regroupe un certain nombre d'acteurs, que ce qu'il s'agisse de professionnels, des fédérations de danse, mais également des acteurs majeurs de la scène de danse ici au Bénin. D'ailleurs, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la danse, aujourd'hui, il y a une activité qui est prévue du côté du stade de l'amitié, évidemment avec le concours du ministère qui appuie, la DEFAC qui appuie. Il s'agit de fêter la danse. Bien sûr. Il va s'agir d'inviter. C'est l'occasion pour nous de nous mettre, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus en transe. Justement. De nous mettre, de fêter ce que nous savons bien faire, de mettre à la face du monde ce que nous savons bien faire. L'entrée est libre et gratuite. Justement. C'est pour cela qu'on en parle. Il faut que le public puisse venir. Oui. Et je crois bien que il serait bien que vous fassiez de la partie. Pour voir ce que nous allons démontrer. C'est pour montrer réellement la valeur que les danses patrimoniales, les danses également, peuvent tous ensemble. D'accord. Ça va danser de quand à quand? C'est déjà de 16h. Ça démarre à 16h. Entrée libre gratuite, on y va, on danse et on célèbre la danse béninoise. Je crois bien que l'édition cette année sera différente de toutes les autres. Toutes celles précédentes. Ça, c'est clair. Merci. Tous ceux qui ont envie de prolonger leur durée de vie, parce que c'est thérapeutique, on l'a dit. Et thérapeutique pour le bien-être. Il faut qu'ils soient présents. Il faut danser, mais rien qu'à suivre aussi, cela prolonge la vie. Merci beaucoup. Donc, Roberto Ewa Sadia, membre du conseil de suivi de la COBED. Merci à Eric Orphée Nyikpo, qui est le trésorier au niveau de général et au niveau de la même confédération. On salue évidemment le président, le SG et Kofi Alade Adolphe, le SG Marcel Zounon, qui sont des figures de la danse qui sont plus à présenter ici au Bénin. Tout le staff. Et on se retrouve cet après-midi pour célébrer la danse. Tout à fait.